Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la prise en main de Heroku Postgres. Maintenant que nous avons tout qui est installé et mis en place, je vais à présent créer une table avec pgadmin. Pour initialiser Postgres, il suffit de taper pgadmin et de le lancer. Je vous reprends lorsqu'il s'est lancé. La raison pour laquelle l'on utilise pgadmin, c'est car nous ne pouvons pas faire directement de changement dans la base de données sur Heroku. Vous avez besoin d'un outil externe. Je vais maintenant me connecter au serveur Postgres. Faites un clic droit sur Serveur, Create et Serveur. Vous aurez des informations sur le serveur qui vont apparaître. Je vais simplement l'appeler Tech Test App. Je vais dans Connexion. Alors cette information ici, vous devez aller la récupérer sur la page de la donne. Juste ici. Je vais copier l'host. Le port c'est bon. Database. Voilà. Ne faites pas attention à database, c'est bien ici qu'il faut le mettre. User. Et le mot de passe. Cela devrait être tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter à la base de données Postgres. Nous avons donc les connexions, les bases de données. Il y a, comme vous pouvez le voir, plusieurs bases de données. Vous n'avez bien sûr pas la permission d'accéder à celles qui ne sont pas les vôtres. Pour trouver la vôtre, vous aurez d'abord besoin de connaître son nom. Voilà, ça commence par D4. Vous avancez dans le menu jusqu'à arriver dans les D4. Et voilà, j'ai trouvé ma base de données. C'est la seule qui n'a pas la petite croix sur l'icône. Je veux ici créer une table. Je vais donc ouvrir ce dossier. Vous pouvez faire clic droit, créer, et une table. Je vais simplement appeler la table visite. Son but sera d'enregistrer dans la table chaque visite sur l'application. Maintenant les colonnes. Je vais ajouter un ID qui sera un int, incrémenté à chaque nouvel enregistrement dans la base de données. Voilà ce qu'il faut insérer. Ce sera notre clé primaire. Je vais aussi ajouter une date de création. Created at. Ce sera un timestamp. Save. Et maintenant, vous voyez que nous avons les visites ici. Créons maintenant le projet Node qui lui va créer les visites. Je vais ouvrir mon invité de commande. Je vais dans Heroku, npm init. On laisse le package en Heroku, version, c'est bon, description. En entry point, on va mettre app.js. Ça, c'est pas grave. Et yes. Maintenant, je veux installer deux dépendances. La première, c'est Postgres. Pour ça, je vais taper npm install pg. Cela va installer tout ce qui est en rapport avec Postgres. La deuxième dépendance est Express. Elle nous aidera à build le serveur. À chaque fois que le serveur reçoit une requête, on inscrira la visite dans la table Postgres. Pour ça, je vais taper npm install Express.
Il ne reste qu'une seule chose à faire pour que le code soit prêt à être déployé. Ceci est le projet. Notre module est le dossier comportant les dépendances Express et Postgres. Toutes les dépendances seront donc ici. Dans package.json, il y a les informations à propos du serveur. Ici, l'on va devoir apprendre à Heroku comment il peut lancer l'application. Pour cela, allez ici, faites un start, et ensuite node app. Il va donc lancer le fichier app en utilisant node. Tout est donc prêt à être déployé. Je peux maintenant fermer cette fenêtre. Je vais maintenant créer un fichier que je vais appeler app.js, où je vais mettre le code pour les visites. Et voilà. Je vais maintenant l'ouvrir, et je vais simplement coller le code. Vous pouvez tout simplement copier le code que vous voyez. Je ne vais pas le créer devant vous, car la partie code n'est pas ce qui nous intéresse ici pour cet exemple. Ici, l'on crée le serveur avec Express. Cette partie est pour créer la connexion à la base de données Postgres. Et enfin, cette partie du code est ce qui va remplir la table. Ce que l'on doit faire maintenant, c'est envoyer ce code pour qu'il soit exécuté pour Heroku. Pour faire ça, l'on doit d'abord aller sur Heroku. Deploy. L'on a déjà installé le CLI Heroku. Donc la première chose à faire est de login. On va sur le CMD, on tape Heroku login. Appuyez sur n'importe quelle touche. Login. Voilà. Normalement, c'est bon, on est bien login. Je n'ai pas besoin de faire cette partie, car je n'ai pas de code en cours d'exécution. On peut donc passer à ces 3 dernières commandes. Avant, il faudra faire la commande git init, car il n'y a pour l'instant aucun dossier git dans ce dossier. Maintenant, on peut taper git add. Voilà, il a terminé. Je peux marquer git commit-m first commit. Et je peux maintenant push le code. Git push Heroku master. Comme le code a été inséré, l'on a créé la release et installé toutes les dépendances. Le code est maintenant déployé. Voilà tout pour Postgres. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.